tous, c'est Mantisis Fascinating et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le suivi d'élevage du mois de décembre 2016. Donc on commence tout de suite avec le terrarium, etc. Donc avec quelques nymphes à l'intérieur. Donc vous pouvez les voir se déplacer. Donc elles proviennent de cette othèque là qui a éclos récemment. Il y en avait déjà deux, ces deux-là qui sont en haut, qui avaient déjà éclos. Donc celle-ci, elle a une petite spécificité, donc elle se trouve de l'autre sens. Et j'ai donc découvert que ça n'altérait en rien la santé des petits. Donc c'est une bonne nouvelle. Parfois, quand les femelles elles pondent dans d'autres terrariums que celui qu'on veut mettre au low-tech, c'est un peu pratique de pouvoir les déposer et ça y est, c'est bon, elles peuvent éclore tranquillement, même dans n'importe quelle direction. Donc c'est plutôt pratique cette découverte. Dans ce terrarium, il y a aussi, donc, hop, je vais vous le montrer, un très gros mâle. Donc il est subadulte. Bon là il se cache dans cette plante artificielle. Hop. On peut apercevoir son abdomen, mais il descend jusqu'à... Ouais, là je vous zoome à fond. Bon, voilà, c'est un mâle subadulte marron. C'est... Alors pourquoi il est subadulte? Ben, c'est tout de même le frère des petites mantes que vous voyez ici. Mais il a éclos bien avant. Donc si vous voulez, il a éclos dans cette othèque là. Voilà, celle de gauche. Il s'est nourri, bon, c'est un peu tragique, mais de ses frères et sœurs. Même s'il y avait des drosophiles, bon là en ce moment il n'y en a plus, j'avais mis 2 pots, ils sont tous mangés. Voilà, ils sont très carnivores, ces mantes. Donc il s'est nourri de ses frères et sœurs, donc il en est arrivé jusqu'à là. Donc vous voyez qu'il est subadulte maintenant. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, même s'il n'y a pas de femelle. Donc je vais passer à la suite. Ici une petite mante. Donc c'est un mâle de couleur jaune-vert. Ensuite ici, je sais pas trop si c'est un mâle ou une femelle, je n'ai pas encore regardé. Là elle a l'air attirée par quelque chose, je sais pas. Derrière elle, juste une femelle, donc Linéola marron adulte. Ici notre nymphe marron. Alors par là vous remarquerez qu'il manque un terrarium. Donc c'était celui de la femelle reproductrice, dans la maman des petits. Elle est morte suite à une infection alimentaire. C'est-à-dire qu'elle s'est nourrie d'un criquet qui était malade, dans le sens où il était un peu noir, enfin... C'est pas une erreur de ma part de lui avoir donné, parce que la maladie s'est développée après son entrée dans le terrarium, parce qu'elle a mis un peu de temps avant de le manger, sinon je lui aurais pas donné. Mais il était noir un peu, et elle s'en est nourrie. Et donc, il a transmis sa maladie, et elle en est morte. Donc c'est assez triste, parce qu'elle avait pondu récemment une autre othèque toute petite, donc je pense que la taille de l'othèque est également due à la maladie. Donc pourtant normalement les linéolas ce sont des femelles, elles ont des femelles de cette espèce assez solides, c'est une grande espèce. Donc ici une femelle verte, une autre verte en dessous, et ici une femelle adulte marron. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour ce suivi d'élevage du mois de décembre. Et je vous dis à tous, ciao!